Je me rappelle à l'école maternelle. Je me rappelle avoir fait une peinture où j'avais mélangé toutes les couleurs, c'était abstrait. La stagiaire me demande qu'est-ce que c'est. Je lui dis c'est la forêt. Elle a pris le dessin, elle l'a déchiré, elle l'a jeté à la poubelle. J'ai été profondément blessé et je lui dis ma vieille, tu verras quand je serai grand, je serai peintre. Quelques années après, mon grand-père m'a offert une boîte de peinture à l'huile et ça a tout de suite fait clic chez moi. Donc j'avais le désir de plus en plus. Et peut-être à l'âge de 12 ans, j'ai vu une peinture de Mark Rothko. Alors là, je suis tombé à la renverse. C'était au Palais de Tokyo. Pouvoir exprimer autant d'émotions avec une telle profondeur, avec si peu de moyens, pour moi, c'était le summum de la peinture. Je suis rentré à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où j'ai fait de la sculpture et de la peinture. Depuis un certain temps, je peignais beaucoup de fleurs, des fleurs achetées chez les fleuristes qui sont fraîches au départ et qui meurent au cours des semaines. Et je continue à les peindre, même mortes, tout est intéressant, c'est plus la même gamme de couleurs. J'avais fait mes provisions de fleurs avant les confinements et je les ai peints jusqu'à ce que jusqu'à ce que les fleurs tombent totalement en poussière. Et Chantal a vu mes expos dans ma galerie Éric Dupont à Paris. Ça a été très long à se décider, à trouver un créneau. Donc il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il y ait de vent. Il ne faut pas qu'il y ait de la canicule et pour que ce soit une période où la lumière soit belle. J'avais envoyé déjà un an avant toute une cargaison de papier, 10 rouleaux de 10 mètres d'arche, 300 grammes, une caisse de peinture, de gouache, PBO. Et en septembre, la lumière est très belle. J'aime pas la lumière d'août qui est trop forte. Septembre, c'est beaucoup mieux. Tous les matins, je m'installais principalement dans les longues plates-bandes de fleurs. Et je m'installais dans les allées destinées au public et je suivais, comme un travelling, tout le papier déroulé qui faisait 10 mètres, comme si je scannais chaque champ visuel qui était devant moi de fleurs. Donc tout le travail des couleurs est déjà presque très pictural et donc je dois beaucoup aux jardiniers. Donc je me laissais complètement aller et ça marchait très bien. C'est le même motif de fleurs qui est répété, mais c'est jamais tout à fait le même. Donc c'est des variations, comme on dit en musique. On peut peut-être évoquer le boléro de Ravel ou je sais pas quoi. Donc ça se passe dans le temps parce qu'on parcourt 10 mètres quand même. Et l'après-midi, il faisait un peu chaud. Donc j'allais des fois dans les bois. Dans les bois, on ne peut pas trop dérouler parce qu'il y a toujours un tronc d'arbre, donc c'est plus restreint et c'est plus une peinture classique de paysage. Ou alors je descends, quand il y avait trop de monde aussi, des fois même les gens rentraient dans les sous-bois pour regarder ce que je faisais l'après-midi. Donc je descendais dans la vallée de la Loire faire des paysages classiques. Dans mon travail, il y a tout le... qui reste présent, il y a tout l'action de la peinture. Ça fait partie de la dynamisme de la peinture, il y a des digoulinures, c'est pas bien peint entièrement, et c'est comme un truc un peu en cours, infini. Et c'est un tel plaisir pour moi de peindre, je voudrais transmettre ce plaisir et qu'ils aient l'impression eux-mêmes de l'avoir peint. Contrairement à beaucoup d'artistes contemporains, le rapport au passé, il est citationnel. Tandis que chez moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt vraiment assimilé et je peins avec ma sensibilité, mais qui a été un peu façonné avec toute la culture que j'ai eue. Il y a la même importance à n'importe quel endroit de la peinture, la même intensité. Il n'y a pas une forme découpée, intégrée dans une composition avec un point de fuite, un système de perspective. Tout est saupoudré, entre guillemets, avec la même intensité. Le premier à avoir... travailler dans cet esprit-là, l'avoir initié, c'est Claude Monet. Et après, c'est ressorti en Amérique par les peintres de l'abstraction, principalement Pollock et Taubé. Ma gamme chromatique n'est jamais la même, puisque je peins d'après le motif ce que je vois. Donc c'est le motif lui-même, les couleurs qu'il y a devant moi, qui constituent la gamme.